plaisir pour moi de vous présenter En classe. Parlons de la situation des enseignants diplômés pour la mise en position des stages. D'abord, qui sont-ils? Nous sommes avec leur coordonnateur, Babacar Koté. Lorsque les enseignants du moyen secondaire et de l'élémentaire obtiennent des diplômes hautement techniques, la loi les autorise, hormis les diplômes avec lesquels ils ont été intégrés dans la fonction publique, de retourner à la FASTEF, continuer leur formation. Et ils vont obtenir maintenant d'autres diplômes beaucoup plus importants. Nous sommes des enseignants braves, chevronnés, environ 1000 enseignants, tous diplômes confondus, qui ont subi cette formation et qui a été sanctionnée par des diplômes. Ces enseignants diplômés mis en position des stages après l'obtention de leur diplôme supplémentaire à la FASTEF, dont la gestion de leur carrière, leur passage d'un statut à un autre tarde à se faire. Au fil des années, ça ne bouge pas. Babacar Koté. Il reste à aller être reclassé pour certains et certains pour être intégrés dans la fonction publique. Une situation extrêmement exécrable, grave à la limite. Des lenteurs qui ne disent pas leur nom. C'est comme si l'État faisait sciemment, au moment où je vous parle, il y a des centaines d'enseignants qui avaient subi la mise en position des stades et qui sont à la touche, qui n'ont pas pu être reclassés. Le reclassement, c'est de quitter d'une hiérarchie à une autre. Certains ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 8 ans même. Nous avons écouté le président de la République, le ministre de la fonction publique. Je pense que ça doit être automatique. Des enseignants qui sont dans des classes créées à main foncent jusqu'à avoir des diplômes hautement techniques. Ils ne doivent pas subir les pleins fouillés de ces lenteurs administratives. Ils ne sont pas les seuls à subir les conséquences des lenteurs administratives dans le système éducatif. Les maîtres contractuels sortis des CRFPE et qui servent dans l'élémentaire et le préscolaire depuis des années dans la gestion de leur carrière. Les lenteurs administratives vont jusqu'à les démotiver. En collectif, Gourguindour est leur coordonnateur. Je suis de la G27. Jusqu'au moment où je vous parle, nous ne pouvons pas intégrer la fonction publique. Et il y a d'autres quand même qui sont beaucoup plus anciens que moi. Il y a beaucoup qui attendent leur acte d'intégration, qui sont bloqués d'ailleurs au niveau du secrétariat général du gouvernement. Ce qui est injuste parce que les enseignants sont en train de souffrir. Il y a d'autres aussi qui attendent leur arrêté que le ministre de l'Éducation doit signer. Il doit accélérer le processus pour vraiment permettre à ces agents-là de pouvoir bénéficier de tout. Si certains ayant déjà été évalués n'arrivent toujours pas à intégrer la fonction publique, d'autres moins chanceux peinent même à voir l'ombre d'un inspecteur de l'éducation pour l'étape d'évaluation, ce qui nécessite beaucoup de corrections. J'interpelle directement le ministre de l'Éducation. Il doit faire de telle sorte que pour octroyer vraiment donc des véhicules de service à ces inspecteurs-là qui se trouvent dans les points les plus reculés. La dénonciation de ces lenteurs administratives constitue un des points de la plateforme revendicative des syndicats d'enseignants. Comment y remédier? Suivons les explications de l'inspecteur Papambay Marisela, secrétaire général national du CELS authentique. L'élève maître sort du CRFPE avec un certificat de fin de stage. Maintenant, une fois affecté au niveau d'une inspection de l'éducation et de la formation, il doit faire la pratique de classe. Il faut une commission obligatoirement présidée par un inspecteur. Malheureusement, le ratio inspecteur-candidat est parfois très élevé. On constate qu'il y a un inspecteur pour, par exemple, 120 candidats. Donc, tous les sortants d'une même année ne sont pas vus au même moment. Il y a certains qui peuvent attendre 2 à 3 ans. Ça, c'est le premier niveau. C'est qu'une fois la pratique de classe faite, l'inspecteur dépose par la voie hiérarchique un procès verbal pour qu'on lui délivre maintenant ce qu'on appelle l'arrêté d'admission définitive. C'est la DEXCO qui s'en charge. Le troisième niveau, une fois l'arrêté obtenu, il dépose maintenant un dossier de titularisation, de nomination ou de reclassement par la voie hiérarchique, maintenant au niveau de la fonction publique. Il peut y avoir à ce niveau-là également des erreurs matérielles. Malheureusement également, ce que nous avons constaté, le dossier ne s'arrête pas seulement au niveau de la fonction publique. Il devra encore faire le ministère des Finances, la primature, pour revenir au niveau de la fonction publique. Donc le circuit que le dossier emprunte est un circuit qui est très long, ce qui fait que parfois également le candidat vraiment attend 2, 3, 4 ans sans disposer de l'arrêté. Une fois maintenant l'arrêté de reclassement dans le corps obtenu, il peut déposer également un dossier de mise en solde. Ça veut dire que le candidat qui est admis définitivement à la pratique de classe peut attendre 5 ans, 6 ans sans être reclassé dans le corps des institutions
instituteurs. Il est donc dans la précarité. C'est la raison pour laquelle nous leur donnons entièrement raison. Maintenant, la partie syndicale, ce qu'elle avait déjà demandé dans un premier temps, la numérisation des documents devrait démarrer au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation. Après un contrôle qualité des dossiers. Maintenant, une fois la numérisation faite, on pouvait directement transmettre les dossiers numérisés à la fonction publique. C'est que nous avons l'impression que dans la fonction publique, il y a deux circuits. Un circuit qui est très long et qui ne concerne que les enseignants et un circuit qui est un raccourci pour les autres agents. Je veux citer par exemple les administrateurs civils qui, au bout d'un trimestre, après obtention de leur diplôme, sont reclassés dans le corps dédié. En classe, c'est tout pour ce numéro. Rendez-vous lundi prochain.